bonjour à toutes et à tous. Donc pour l'accompagnement suite à la vidéo que je vous ai présentée sur le mini millefeuille de veau Orloff, je vais vous présenter 3 déclinaisons d'accompagnement. Dans un premier temps, donc je suis parti sur une base de châtaigne. Là j'ai de la chapelure, j'ai de l'assaisonnement, de la noix de muscade, du poivre, du sel, du poivre en gros morceaux, de l'orange, 2 œufs pour cette première proposition. Deuxième proposition, on ne peut plus basique, de la girole, des champignons de Paris, de l'ail, du persil. Et dans la troisième proposition, donc purée de carottes, coriandre au lait de coco. Donc là, nous allons commencer. J'allume donc mon feu, j'y mets un tout petit peu de beurre, j'y mets légèrement un filet d'huile d'olive. Voilà, en termes de matière grasse, c'est largement suffisant. Et donc là, je vais laisser roussir mon beurre. Donc bien laisser fondre. Donc tout à l'heure, j'y mettrai donc mes châtaignes. De bien les faire revenir. D'y mettre, alors pour la noix de muscade, vous voyez, pas trop, sinon ça risque quand même de... C'est assez puissant la muscade. Hein. Donc vous voyez, je ne vais pas tout mettre. Hein. Voilà, pour moi il y en a largement assez. Du sel. Du poivre. Je vais y remettre du poivre un peu plus épais. Voilà, en grains. Et donc là, le petit plus que m'a préconisé mon cher collègue, c'est de mettre un peu de zeste d'orange. Pour redonner un petit goût sucré et en même temps un petit peu acidulé. Donc voilà, ma préparation est prête. Maintenant, je vais prendre un petit appareil là. Et donc là, je vais incorporer un peu de lait pour que ce soit un peu moins pâteux. Alors, je vais mettre sur un papier sulfurisé un petit peu d'huile d'olive pour éviter que ça accroche. Bon, un petit peu, vous me connaissez, c'est mon côté généreux. Donc là, à l'aide de mon pinceau, et donc là, je fais des boulettes, je les passe directement dans mon jaune d'œuf, et hop, je les mets ici. Même chose pour ça, jaune. Bon, j'en avais fait quelques-unes au préalable. Même chose, et la dernière, hop. Et là, donc, je vais faire des petites boulettes de marron. Je vais leur redonner en même temps une forme. Je pense que les prochaines, je vais les faire un tout petit peu moins grosses. Je ne voudrais pas non plus que ça colle. Et donc, ça, je les passerai au four à 180 degrés pendant à peu près 15-20 minutes. 15 bonnes minutes sur le four chaud, bien évidemment. Et pendant toute la cuisson, je vais augmenter légèrement ma température et je vais les retourner de telle façon à ce que toute, comment dirais-je, ma boulette soit bien, comment dirais-je, craquante sur la totalité des surfaces. Et donc voilà, donc pour cette partie-là qui est relativement très simple en termes d'élaboration, eh bien on va passer maintenant sur la prochaine recette. Donc bah, pour la deuxième préparation, on ne peut plus simple, une purée. Après je pense que tout le monde sait faire une purée. Alors vous apercevez que j'ai plus de carottes que de pommes de terre, mais c'est fait volontairement de telle façon à ce, comment dirais-je, que la pomme de terre me fasse un peu plus une purée un peu plus épaisse. Si j'avais mis que de la carotte, elle serait restée tellement très liquide. Donc au niveau du poivre, bon moi je mets un peu de poivre parce que chez nous on aime bien le poivre. Du sel,
Voilà, je pense que ceux qui veulent en rajouteront. Je vais y mettre carrément après ma coriandre. Là, je vais prendre donc de la crème, j'ai pris de la crème de coco. Et donc je verrai au fur et à mesure. Donc, vous voyez, c'est un peu matin bricolage, mon appareil est cassé. Donc on y arrive quand même. Et donc là, je vais laisser fondre mon beurre, vous voyez. Je vais essayer de bien uniformiser tout ça. Donc vous apercevez qu'il me reste encore par moment, vous voyez, des petits morceaux de carottes, des morceaux de pommes de terre également. Donc c'est vraiment, on ne peut plus simple. Après c'est vrai, il est vrai que le fait de ramener directement de la coriandre et comment dirais-je, du lait de coco, c'est un ami cuisinier qui m'avait donné l'astuce parce que je m'étais planté une fois et j'avais mis trop de sel. Donc c'est vrai que ça permet d'atténuer certains goûts. Et le fait de ramener de la coriandre, eh bien, ça ramène un peu plus de rondeur, un peu plus de douceur. Et ça, je le fais aussi quelquefois. Alors là, je vais faire quelque chose d'un peu plus liquide, hein, où je fais également de la soupe comme ça aussi également. À peu près dans la même démarche. Là, maintenant, je vais y mettre ma coriandre fraîche. Hein. J'insiste bien, fraîche, c'est meilleur. Et donc là, je vais laisser encore un peu fondre. Je vais voir ce que ça va donner en termes de goût. Très bien, parfait. Donc maintenant, nous allons passer directement sur la troisième proposition. Encore une fois de plus, on ne peut plus simple. Et c'est parti, on y va. Donc là, je fais chauffer ma poêle en fonte. Hein. Donc c'est quand même des champignons, donc il faut un peu de matière grasse. Hein. Ça absorbe énormément le champignon. Donc voilà, je pense qu'au niveau du beurre, ça devrait être bien. Moi, j'y mets pas d'huile d'olive sur les champignons. Je ne préfère pas. Donc là, je vais bien laisser fondre mon beurre. Le gras, c'est la vie. Bah écoutez, franchement, ça me fait vraiment plaisir de refaire une vidéo. Ça faisait vraiment longtemps que j'en avais pas fait. Et j'y prends énormément de plaisir. Et donc, je vais essayer de vous proposer de façon très régulière jusqu'à fin d'année. Après, je verrai aussi en fonction de mon emploi du temps. Mais je pense que c'est complètement jouable de réussir à vous proposer au moins minimum 5 recettes jusqu'en fin d'année. Tout ça, nous verrons. Donc là, mon ail. Alors vous avez vu, j'avais laissé exprès volontairement des morceaux. J'ai pas fait une purée d'ail, hein, c'est de l'ail fraîche. J'ai fait des morceaux. Moi, dans les champignons, j'aime bien y retrouver des petits morceaux d'ail. Donc là, j'ai pris, comme je l'ai dit, champignons de Paris brun et de la girole. Donc là, je vous l'ai fait, c'est vraiment dans un esprit de fête. Hein, les girolles, il est bien évident que ça reste quand même un produit relativement très cher. Donc j'entends bien qu'on peut le faire avec autre chose. Des champignons de Paris, tout simplement. Hein. Donc là, encore une fois de plus, du poivre, hein, du sel. Alors j'ai baissé mon feu, je n'aime pas travailler avec une forte température. Et là, j'y mets du persil. Alors là, j'ai mis du persil lyophilisé parce que j'en ai plus dans mon jardin. Et comment dirais-je, dans le magasin où je suis allé, j'ai pas trouvé qu'il était génial. Et donc maintenant, je vais bien faire venir et transpirer et suer tout ça. On va s'arrêter là pour mes 3 élaborations d'accompagnement. Et puis on se retrouve tout à l'heure, une fois que tout est finalisé, pour vous présenter, vous proposer le montage. On se dit à tout de suite. Donc voilà, chers amis, eh bien, écoutez, la recette est finalisée, elle est terminée.
Donc vous voyez, on vous a fait une petite présentation. Après, ça reste ce que nous, on considère être joli. C'est pas toujours joli pour tout le monde. En tout cas, on peut s'apercevoir, vous voyez, sur le millefeuille, donc j'ai présenté déjà, j'ai coupé une première coupe. On a bien nos tranches, hein, directement de magret de canard qui apparaissent. On a ce jus, donc, qui est simplement que du comté. Nos champignons, notre purée de carottes. Et puis, donc, comment dirais-je, les petites boulettes de châtaigne. Alors, je les avais fait au préalable au four. Je les ai terminées, par contre, à la friteuse pour avoir et garder et conserver ce côté un petit peu craquant. Donc voilà pour cette vidéo. On se retrouve très rapidement. Je vais essayer de vous en présenter, comme je vous disais tout à l'heure, au moins quelques-unes jusqu'en fin d'année. Et puis, on se dit à bientôt. Gardez la forme. Continuez à partager, à liker et puis essayer de me suivre, ça m'encourage et puis ça me fait toujours plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, salut, ciao.